Bonjour et bienvenue sur News Workwell et précisément l'émission Start Me Up, la première d'une longue série, on l'espère. Start Me Up qui donne la parole aux nouvelles startups qui se créent dans le monde de bien-être, de l'environnement de travail ou de l'immobilier de bureau. Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Monsieur Malek Semar, qui est un entrepreneur et notamment cofondateur d'une structure, d'une entreprise qui s'appelle Sieste Flash. Vous êtes deux cofondateurs avec Aurore Figuère, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et ça a été créé en 2019, c'est bien ça? Alors fin 2018, exactement. Fin 2018, d'accord. Donc juste avant la Covid. Exactement. Bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste Sieste Flash et pourquoi avoir créé cette entreprise? Alors Mickaël, tout d'abord, merci de me recevoir à News Workwell. Donc effectivement, alors il est évident que quand on dort bien, tout est plus facile. Et ce qui est valable dans sa vie perso est également valable en entreprise. Et l'entreprise a un souci de performance. Donc on l'oublie souvent, mais le sommeil n'est pas juste un moyen de se reposer, mais également un outil de recherche de performance. Et c'est des techniques qui sont ancestrales, ça s'appelle la micro-sieste tout simplement. Donc ces techniques existent depuis longtemps, toutes les grandes armées les utilisent, les grands gouvernements les utilisent, beaucoup de savants comme Einstein, Léonard de Vinci utilisaient ces techniques-là. Donc l'idée, c'est vraiment des micro-siestes pour rechercher de la performance. Donc l'idée était d'apporter aux grands groupes, aux sociétés, voire aux personnes, ces outils disponibles en fait dans une recherche de performance, dans un quotidien qui est de plus en plus effréné. Alors avec Aurore Figuère, pourquoi justement à penser à créer cette entreprise? C'est venu d'où? Parce que là, ok, ça c'est le constat, les grands groupes, les grandes entreprises, l'armée, les scientifiques utilisaient ce type de technique. Mais pourquoi vous avez créé? Il y avait des entreprises sur le marché déjà qui existaient? Est-ce qu'il y avait une offre à ce jour en France en tout cas? Alors de ce type-là, non. Effectivement, il existe beaucoup de matériel, des sociétés qui proposent du matériel, type des salles de sieste, etc. Alors, historiquement, Aurore Figuère est sophrologue de formation et spécialisée sommeil. Donc, depuis 12 ou 13 ans, de mémoire. Donc, elle a toujours eu cette acquaintance avec la partie sommeil et le sommeil comme outil de performance. Donc, il lui est arrivé déjà de travailler sur ce sujet-là et de proposer des prestations à titre personnel pour des sociétés ou des personnes sur cet axe-là. Donc finalement, en novembre 2018, c'est venu un peu comme une évidence, voire une continuité de l'histoire personnelle d'Aurore. D'accord. En disant, finalement, ça marche bien, on va pouvoir le proposer et en faire une vraie offre. Alors, c'est quoi vous vendez ça aux entreprises, bien sûr, oui. Mais ça consiste en quoi? Il y a un programme, c'est au choix des salariés. Quels sont vos interlocuteurs pour justement proposer ce type de prestations? Alors, effectivement, il y a un programme de formation qui est divisé en formation plus atelier. C'est un peu comme toutes les pratiques. Plus on s'entraîne et plus on maîtrise et plus on y arrive. Notre objectif, c'est vraiment de rendre les gens autonomes dans la pratique. Donc, aucun matériel nécessaire. Donc, on a vraiment fait le pas de dire on forme les gens et ils doivent être capables de le faire à la maison, à l'extérieur, au bureau et juste à couper 5 minutes. Donc, on a des programmes de formation plus atelier. Une première formation qui dure environ 2 heures, qui permet vraiment de comprendre les techniques pour arriver à cet état-là. Et ensuite, des ateliers de rappel. Là, en fonction de l'entreprise, en fonction des gens, il peut y en avoir un, comme il peut y en avoir 10 ou un accompagnement à l'année. Voilà, donc une fois qu'il y a eu cette formation de 2 heures et plus des petits ateliers, là, on peut dire que la personne en question, ou les personnes en question, les salariés, sont totalement autonomes pour faire cette micro-sieste. C'est l'objectif. Mais ces micro-siestes donc, peuvent se passer n'importe où, mais c'est oui. pas évident pour un salarié de le faire, par exemple, la micro-sieste dans son bureau ou dans un open space. Comment vous faites? Alors, Mickaël, tout à l'heure, tu m'as demandé historiquement comment on en est venu là. Donc, je t'ai raconté un peu l'histoire d'Aurore. Elle le faisait dans les toilettes. Il y a une dizaine d'années, parce qu'en France, c'était très mal vu de dormir au bureau. Donc aujourd'hui, on lève quand même beaucoup de freins, parce qu'on a pas mal de grands groupes qui nous font confiance, mais ça dure 5 minutes. Et normalement, on est censé le faire même s'il y a du bruit ambiant. Donc à partir de là, il suffit de couper, de mettre un petit panneau, je suis en mode sieste flash, ou bien de s'isoler 5 minutes. Tout le monde fait des pauses café dans la journée, donc on ne parle pas de s'arrêter pendant une demi-heure, 1 heure. Ce n'est pas des siestes, c'est vraiment des micro-siestes qui durent quelques minutes. Donc c'est 5 minutes la durée de la micro-sieste? Une dizaine de minutes maximum. Et avec l'entraînement, aujourd'hui, moi, en 2 minutes, j'arrive à couper et puis à repartir. Alors, les études ont montré qu'on a 25% de productivité en plus sur l'heure et demie qui suit.
D'accord. Et ça, au niveau on va parler de la culture française par rapport à l'Espagne, qui sont plus habitués, ou à les pays méditerranéens. Comment c'est accueilli, ça, au départ, par ces grandes entreprises? Évidemment, elles prennent, mais par les salariés de ces grandes entreprises. Alors, Est-ce qu'ils sont surpris? Est-ce qu'ils disent non, ils n'osent pas? Ou en fin de compte, en fait, ils comprennent très vite? on a eu un double frein. Alors, tu as parlé de l'Espagne, mais il y a des pays beaucoup plus avancés, c'est l'Asie. La sieste est dans le Code du travail en Chine depuis 1948. Au Japon, ça s'appelle l'inemuri. Et c'est vraiment une technique de micro-sieste pratiquée par tous les grands groupes et par tout le top management. C'est face à une décision importante avant la réunion, tout le monde fait une micro-sieste pour justement avoir plus de lucidité. Donc c'est vraiment des techniques très répandues depuis très longtemps. En France, on a le frein du top management qui nous dit souvent mes salariés, déjà, ils ne font pas grand-chose si en plus je les fais dormir, alors que c'est tout à fait l'inverse. Et ensuite, les salariés qui perçoivent parfois la sieste plutôt comme un outil de « je me repose », quelque chose de zen, de plutôt me détendre. Alors que l'objectif, c'est vraiment, au bout de 10 minutes, de repartir plutôt boosté en créativité, en énergie, en vigilance. La NASA, alors sauf erreur de ma part, c'est une obligation pour tous les salariés pour justement augmenter la vigilance. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est vrai que quand on parle de micro-sieste et de l'entreprise Sieste Flash, on imagine en fin de compte plus avoir un local, vous l'avez dit tout à l'heure, avec un mobilier adapté justement à la sieste, calme, avec pourquoi pas une musique zen, avec des lumières un peu aseptisées. En fait, c'est pas du tout ça. Encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement faire une pause en voiture et pour un commercial nomade et faire cette micro-sieste. Ou à l'inverse, faire une pause dans un open space. C'est vraiment l'idée. C'est exactement ça, c'est vraiment l'idée. C'est un peu comme en sport. Avoir le meilleur matériel ne garantit pas qu'on sera très bon. Ce qui fait vraiment la différence, c'est plutôt la personne, l'entraîneur. Donc effectivement, on a tout centré sur l'humain et c'est pour ça qu'on accompagne les gens. Plutôt que de leur donner du matériel, on leur donne des experts. Donc tous nos experts sont sophrologues de formation, ont déjà une expérience et sont tous certifiés à nos méthodes. Donc il y a vraiment un accompagnement humain pour avoir justement cette autonomie rapidement. Alors, quels sont les types de salariés? C'est tout type de salarié, ça peut être de l'employé, du cadre sub, du top manager, du salarié nomade ou sédentaire. Tout à fait. Alors tu as donné tout à l'heure un bon exemple, c'est par exemple les trajets en voiture. On dit que toutes les 2 heures, il faut s'arrêter. Donc effectivement, quand on regagne 1h30 de vigilance, de productivité, ça vaut le coup de couper 5 minutes avant de repartir. Mais effectivement, alors on a plusieurs types d'offres. On a cette offre dont je t'ai parlé qui est un programme formation plus atelier d'accompagnement, donc libre choix à la société de faire un ou plusieurs ateliers. Celle-là s'adresse vraiment à tous les salariés. On a 20 personnes maximum par formation, parce qu'au-delà, c'est compliqué à gérer. Et ensuite, libre vraiment à la société de dire je mets des salariés, je mélange les gens. C'est vraiment des techniques qui sont accessibles à tout le monde. Voilà, on parle vraiment de sommeil. Vous venez de l'univers, vous, Alexandre, vous venez de l'univers notamment des centres d'appel, de la relation client, etc. Ça serait une technique extraordinaire pour tous les téléopérateurs et téléacteurs. Exactement. Mais je pense que Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous avez des clients là-dessus, par exemple? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup en France et un peu en Suisse avec des grands groupes. Donc on a des gens comme SAP, on a la Fédération des assurances et des mutuelles aussi avec qui on travaille. On a Bouygues, quelques laboratoires, le STIF, Accor Hotel, qui sont des clients avec qui on travaille. Mais effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de clients typologie centre d'appel. Mais encore une fois, la performance est le souci de toutes les sociétés. Donc on ne s'adresse pas à un pan ou à une activité spécifique. Précisément, exactement. mais bon, c'est une analogie par rapport à votre expérience. Tout à fait. Alors, on ne va pas parler de budget, mais j'ai envie de dire, c'est que vous intervenez en fin de compte très peu. C'est-à-dire que vous donnez des techniques et puis après, au bout d'un an, c'est bon, vous n'avez pas besoin de revenir quelque part. Comment vous gagnez de l'argent là-dessus? Alors, déjà, il y a beaucoup de salariés à former. Donc ça veut dire qu'il faudrait plusieurs vies et plusieurs sociétés. Les formations se font one-to-one ou en groupe? Non, c'est en groupe de 20 personnes maximum. Voilà. Donc là, on a fait une première session avec SAP, ils ont plusieurs milliers de salariés. D'accord. Donc rien que là... Donc ça, c'est une première formation, 20 personnes maximum de 2 heures, c'est ça. Et après, les ateliers, c'est les mêmes personnes, parce qu'on ne peut pas faire l'atelier si on n'est pas formé. Ouais. Ensuite, alors, on a un premier pack. Alors, pour faire simple, toutes nos formations et tous nos ateliers sont certifiés Calliope.
Donc à partir de là, les prix sont sur le site parce qu'on a obligation de les communiquer. Donc on a un premier pack pour parler budget qui coûte 2 000 € avec une formation de 2 heures et un atelier de rappel qui dure à peu près 1 heure, 3 semaines après. Donc ça, c'est vraiment le premier pack. Et ensuite, on peut rajouter autant d'ateliers qu'on veut. À côté de ça, on a une offre aussi individuelle qui s'appelle l'étude de sommeil personnalisée. Donc là, c'est un suivi sur 3-4 mois en fonction de la personne. Et là, on analyse vraiment toutes les habitudes, les températures, ce que vous mangez, à quelle heure vous couchez, à quelle heure vous réveillez, etc. Ça, c'est peut-être plus réservé au top management, ce genre de... Alors, plus aux médecins. Exactement. Apparemment, j'ai vu que vous avez des médecins quand même. Tout à fait, quelques médecins, quelques avocats. C'est vraiment les gens... L'objectif de l'ESP, c'est vraiment de vous donner l'agenda type. À quelle heure il faut vous réveiller, à quelle heure faire du sport, à quelle heure faire du cardio ou de l'endurance, à quelle heure... Alors souvent on se retrouve sur le syndrome de la page blanche, on veut écrire un livre et puis on n'y arrive pas. En fait, on n'est pas tous faits pour écrire un livre à la même heure. Certains c'est plutôt le matin à 10h, d'autres plutôt le soir à 17h. Donc en gros, au bout de 4 mois, on vous donne l'agenda type qui correspond à votre physiologie. D'accord. Et quelles sont vos ambitions par rapport à CS Flash demain ? Alors, aujourd'hui, on a un modèle économique qui est équitable. Je crois que c'est vraiment le bon terme, puisqu'on travaille avec des sophrologues qu'on certifie. Donc aujourd'hui, on a 4 sophrologues certifiés qui travaillent pour nous en exclusivité sur nos techniques et sur la partie sommeil. Nous, on gère toute la partie business. Et puis, une fois qu'on a un contrat, on envoie un de nos experts avec un partage de revenus à 50-50 avec le sophrologue, pour tout dire. Bon, enfin, quelque part, pour les grandes entreprises, chefs d'entreprise, mais même pour les PME, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, on gagne, plutôt que d'investir dans un local avec tout un tas qu'il faut bien évidemment nettoyer, etc., puis avec le mobilier, en fin de compte, avec ce programme-là, bien les effets sont beaucoup plus positifs, c'est ça ? Tout à fait. Alors, vous avez des chiffres ou les pas, études déjà le montrent. Mais déjà dans les différents clients que vous avez eus, vous avez des les retours sont excellents. Les retours sont excellents. Après, je reviens au double frein qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, peut-être que c'est le mot sieste en lui-même d'ailleurs, parce qu'on s'est posé la question, pour être totalement honnête, sieste flash, la partie flash, on sent bien la performance. Mais le mot sieste en France est perçu comme quelque chose, est associé peut-être au mot fainéantise. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, exactement. Les Américains, alors aux États-Unis, c'est assez répandu, ça s'appelle power nap. Donc effectivement, on a moins cette sensation de sommeil, de sieste, etc. Mais on ne dort pas en fait. C'est vraiment, on va aux portes du sommeil pour avoir la créativité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut aller pour... siesteflash.com. siesteflash.com. Tout à fait, exactement. Je pense on va le voir apparaître là. Est-ce que vous avez un mot de conclusion par rapport à Sieste Flash ? Un mot de conclusion, tout part du sommeil. Donc, si on ne dort pas, à la fin, on meurt. Tout le monde le sait. Ce qu'on oublie, c'est que quand on dort bien, on est plus performant et tout est beaucoup plus facile. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces techniques-là au quotidien et on peut en faire autant qu'on veut. Ça n'a aucun impact, aucune influence sur la qualité du sommeil le soir. Eh bien, c'était Malek Zemar, on rappelle, qui est le cofondateur de Sieste Flash, créé en fin 2018. On souhaite une longue vie et non pas une longue sieste à Sieste Flash. Et bravo pour cette start-up toute nouvelle et on lui souhaite un grand succès. Merci Malek. Merci Mickaël.